Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La situation préoccupante du secteur agricole en Suisse était évoquée ce matin sur M le Média avec mon invité, mettant en lumière la frustration croissante du monde paysan dont les revendications doivent être étendues. Les protestations massives observées récemment en Allemagne, en France et un peu partout en Europe résonnent également dans notre pays où les exploitations agricoles font face à des défis économiques grandissants et à une pression administrative croissante, alimentant une angoisse existentielle au sein de la profession. En Suisse, si les préoccupations agricoles sont souvent prises en compte par le Parlement, des ajustements sont nécessaires pour répondre aux besoins urgents et garantir la sécurité alimentaire à long terme dans un contexte de croissance démographique et de changement climatique. On en parle ce matin avec monsieur le directeur de l'Union suisse des paysans, Martin Ruffer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour tenter de nous aider à comprendre tout ce qui complique en fait les choses en ces débuts d'année 2024, notamment pour le monde paysan et le monde agricole. Et je le disais en introduction, aujourd'hui vous avez quand même le soutien politique, ça c'est important quand même. Mais pourquoi ça reste aussi difficile aujourd'hui et qu'est-ce que revendiquent réellement les agriculteurs ? Oui, on a deux raisons principales. À l'autre côté, on a quand même une pression du côté de la politique, surtout du côté de l'administration. On a toujours plus des restrictions. On a toujours une charge administrative qui augmente. Et c'est vraiment un grand problème pour les petits paysans, pour les exploitations, avec cette charge d'administration qui fait vraiment de soucis. Cet aspect politique avec ces prescriptions supplémentaires qu'on a chaque année. L'autre côté, on a un problème économique. On a eu une forte croissance des coûts de production. Les prix pour les agents de production, par exemple l'énergie, les machines, engrais, ont fortement augmenté d'environ 15% les dernières 2 années. Et ce sont des coûts supplémentaires qui font une pression sur les revenus. Alors, on a deux raisons politiquement raisons, avec une charge administrative qui augmente et à l'autre côté, des problèmes avec cet coût de la production qui est fortement augmenté. Alors on sent, c'est un peu tendu partout en Europe. Les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ces pressions arrivent en même temps. C'est assez... Comment est-ce que vous l'expliquez, ça ? Oui, c'est presque tous les pays les mêmes problèmes. C'est l'histoire avec les coûts de production. On a les mêmes évolutions en Allemagne, en France et dans les autres pays. Et c'est un petit peu la même évolution aussi au niveau de politique. Aussi dans des autres pays, on a ce problème avec des prescriptions supplémentaires. En Suisse, moi je peux dire, on a un petit peu l'avantage qu'on a une bonne partie dans le Parlement qui nous aide, qui a des oreilles ouvertes pour les problèmes des familles paysannes. Et ça, c'est peut-être un petit peu, c'est une différence vis-à-vis des autres pays. Mais on doit travailler avec le Parlement pour vraiment améliorer la situation. Il y a encore du travail là, à ce niveau-là. C'est que le début des négociations. Oui, on a donné une pétition au Conseil fédéral Parmalin. Ce sont 65 personnes qui ont signé cette pétition. Un aspect, un point dans cette pétition, c'était vraiment une réduction de la charge administrative. Et le Conseil fédéral a dit, voilà, je comprends ce problème, on doit changer quelque chose, mais on doit avoir des résultats. Bien sûr. Est-ce que vous, personnellement, vous approuvez les actions et les manifestations récentes qu'on a pu voir ici en Suisse romande, notamment du côté de Genève ? Vous les comprenez ? Quel est votre point de vue, votre regard là-dessus ? Ah oui, je comprends très bien. Et les actions, c'est aussi, on montre qu'on a vraiment quelque chose à changer. Dans notre secteur, qu'on a des problèmes. Pour moi, c'est important, oui, qu'on respecte les règles en Suisse. On ne veut pas jouer avec la confiance qu'on a dans la société. La grande majorité des sociétés soutient l'agriculture suisse, mais c'est bon ces actions. Et si on peut montrer aussi notre base qu'on a vraiment quelque chose à changer, ces revendications qu'on a maintenant
maintenant dans cette pétition qui sont formulées, c'est pas nouveau. On a déjà formulé ces revendications l'année passée et maintenant ces actions de la base aident vraiment pour faire du pression au niveau politique, mais aussi vis-à-vis des partenaires de marché. Ah, pas assez vite, hein. Il faut toujours revenir, c'est compliqué. Oui, on doit faire toujours de pression pour pousser quelque chose. C'est toujours cette chose au niveau politique, on doit toujours travailler vers pression. Les revendications, on a aussi des questions pour vous. On a notamment des réactions de quelques-uns agriculteurs qui ont voulu vous poser une question ce matin. On écoute. Bonjour Martin. Selon vous, peut-on réellement concilier les objectifs environnementaux, la durabilité, la biodiversité et l'écologie avec la production, la souveraineté alimentaire et les accords de libre-échange? Alors c'est ça, c'est une bonne question. Hein. L'agriculture doit rester rentable et durable, et ça c'est un double défi. Hein. Oui, une part de la durabilité, c'est la rentabilité. On a bien sûr cet aspect d'écologie, c'est aussi important, des aspects sociaux, mais la rentabilité, c'est aussi important. Et moi, je dis toujours seulement une agriculture rentable est une agriculture durable. Durable, évidemment. Ouais. J'espère que vous avez répondu à la question de cet agriculteur qui a une autre question pour vous. Et ma deuxième question, c'est quels sont les moyens et les leviers dont l'USP dispose pour redonner du pouvoir aux paysans et aux paysannes face aux intermédiaires du marché agroalimentaire? Merci. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, c'est une très bonne question. La politique, c'est important, mais aussi les prix pour les producteurs sont énormément importants. 80% de l'argent qui vient sur une exploitation vient du côté de la marché. Ça veut dire que des bons prix pour les producteurs sont énormément importants. Là, on est maintenant en discussion avec les transformateurs, avec les grands distributeurs. On a eu aussi un rendez-vous de cette semaine avec Micro-Aldi et Lidl. Là, on a expliqué pourquoi on doit augmenter les prix à la production. Et maintenant, ce sont les différentes branches qui sont dans la négociation. Et à la fin, on doit avoir une augmentation des prix pour les producteurs. Mais c'est vraiment très important. On doit faire aussi du pression dans les marchés pour avoir des meilleurs prix, pour couvrir les coûts qu'on a. Et ça tombe assez mal parce qu'aujourd'hui on parle d'augmentation partout, on parle d'inflation. Le dossier est compliqué aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est pas facile, mais si on a une augmentation de le coût de production, une augmentation pour l'énergie, pour les machines, pour les stabilisations, les familles paysannes ne peuvent pas couvrir ces coûts supplémentaires. Les revenus sont assez bas déjà dans le secteur et ça veut dire qu'on doit augmenter un petit peu les prix pour les producteurs pour avoir aussi une future. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Martin Ruffert. On parle bien sûr d'agriculture. Nous abordons la situation critique du secteur agricole en Suisse, les récentes manifestations en Allemagne, en France et un partout en Europe qui ont fait écho évidemment sur notre territoire également dans notre pays. Martin Ruffert, merci d'être avec nous, directeur de l'Union suisse des paysans. Quels sont aujourd'hui les véritables au quotidien défis des agriculteurs aujourd'hui? Une journée d'un agriculteur, un défi, c'est quoi au son quotidien? Oui, c'est respecter toutes les prescriptions qu'on a dans la production. C'est pas facile. On a vraiment toujours plus de prescriptions. C'est un petit peu l'aspect de la production. Oui. À l'autre côté, chaque paysan doit réduire les coûts pour être rentable. Oui. Et à l'autre côté, il doit trouver quelqu'un qui achète les produits qu'il produit pour un bon prix. Là, vous disiez tout à l'heure que vous avez rencontré le monde de la grande distribution. On peut nommer Migros, Coop, Aldi, etc. Est-ce que déjà, dans un premier temps, ils ont compris ce qui se passe de votre côté? Est-ce qu'ils ont en tout cas une oreille attentive à ce qui est en train de se passer? Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on a expliqué en détail le problème du secteur, le manque de la rentabilité, ces prix pour nos moyens de production qui augmentaient, ça on a vraiment pu montrer en détail.
Et ils ont accepté les chiffres, ils respectent ces chiffres qu'on a montrés. Et maintenant, ils ont dit qu'ils sont ouverts pour les négociations dans chaque branche. En Suisse, on négocie dans les branches sectorielles, ça veut dire les prix pour les pommes de terre, pour les céréales, pour le lait. Et maintenant, ils sont en train de négocier. Ouais, on est en phase de négociation. Ouais. Il y a des solutions, ça a l'air d'être sur le bon chemin. Vous êtes optimiste par rapport à ces discussions ? Oui, je suis optimiste après ces discussions avec les contributeurs, mais on n'a pas encore des résultats. Et à la fin de la journée, c'est seulement les résultats qui comptent. Et moi, j'espère qu'on a vraiment un résultat avec une augmentation des prix pour les producteurs. C'est primordial. C'est très compliqué aujourd'hui. Vous devez faire face, vous le disiez, à toutes ces contraintes de paperasse, beaucoup d'administratifs. Il y a la contrainte liée au changement climatique, où vous devez, on vous demande de faire changer certaines méthodes et certaines habitudes que vous avez dans votre manière de travailler. Aujourd'hui, l'agriculteur, il est dans quel état d'esprit ? Il est fatigué, il est inquiet, comment est-ce qu'on pourrait décrire aujourd'hui la vie d'un agriculteur ? Oui, moi j'ai l'impression que la grande majorité ne veut plus que l'État dit toujours tu dois faire ça, ça, ça et venir avec plus de prescriptions. Ce sont les producteurs, les familles paysannes, ce sont des entrepreneurs. On doit laisser plus la liberté aux producteurs. Et moi, je pense qu'on doit aller dans cette direction, dans la future politique agricole, dire moins de restrictions pour les familles paysannes, donner plus de confiance. Et après, notre producteurs sont en principe très motivés pour produire des bons aliments. On a encore une question pour vous d'un agriculteur aussi. Je vous propose d'écouter sa question. Écoutez, regardez. J'ai une question pour Martin Ruffer et j'aimerais savoir comment est-ce qu'il voit l'agriculture suisse à l'horizon 2050. Ça, c'est une bonne question. Oui, moi je dois dire que je suis vraiment optimiste. Pourquoi ? Parce que c'est pas donné qu'on a toujours assez des aliments. Si on voit ça au niveau mondial, avec ces problèmes avec le climat, avec la production qui diminue dans certaines régions, avec la croissance de la population, ces produits de l'alimentation, c'est énormément important et cette importance va encore augmenter. Et ça, c'est la raison pourquoi je suis optimiste. On produit quelque chose qu'on a vraiment besoin en Suisse, mais aussi au niveau mondial. Et ça, c'est important. Et au niveau mondial, on sait, il y a des négociations qui sont en cours en ce moment. Guy Parmelin en a parlé notamment à Davos, avec le Mercosur. Aujourd'hui, Mercosur, c'est une solution, c'est quelque chose qui est... Comment il est perçu dans le monde aujourd'hui, paysans agricoles ? Qu'est-ce que vous en dites, vous, monsieur le directeur ? Oui, du côté de l'Union suisse paysanne, on est très prudent. Ouais. On n'est pas dans les négociations, c'est le Conseil fédéral et l'administration qui fait les négociations. On ne connaît pas les détails, le contenu de cet accord qui sont en discussion. Et on attend maintenant cet accord. Après, on peut dire si ça va ou pas. Mais en tout cas, on a parlé plusieurs fois avec le Conseil fédéral Parmelin, aussi avec l'administration. Là, on a dit clair les lignes rouges. On a dit on n'accepte pas une pression sur l'agriculture. On ne veut pas des grandes quantités d'importation supplémentaires. On a aussi dit on n'est pas prêt d'être le monnaie d'échange dans ces négociations. Et moi, j'ai l'impression que le Conseil fédéral a bien compris notre position. Et il sait aussi que c'est important d'avoir l'agriculture avec lui pour après une majorité dans une votation populaire. Merci M. Ruffer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux agriculteurs, aux paysans qui nous écoutent et qui nous regardent ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en tant que directeur de l'Union suisse des paysans ? Oui, deux choses. Première chose, qu'on fait tout du côté de l'Union suisse paysanne pour améliorer la situation au niveau politique et au niveau des marchés avec des meilleurs prix. Mais oui, on n'a pas encore le résultat, mais c'est une chose. Et l'autre chose, c'est rester optimiste. On est le secteur ou un secteur de la future en Suisse. Le futur est bon, mais on doit travailler chaque jour pour améliorer les conditions cadres. Ouais, il faut rester optimiste, positif, c'est ça ? C'est ça, oui. Ouais. Merci M. Ruffer. Service. Et à très bientôt. Merci d'être venu répondre à mes questions ce matin.